Bonjour, bonjour, rebonjour, je vous dirais. Bon, maintenant, je vais vous faire une description des personnages. Optimus Prime et le Optimus Prime, des Optimus Prime, il porte bien son nom. C'est carrément un vrai héros. On l'a exploité assez bon, mais on en remarque qu'Optimus Prime est carrément le sauveur des Autobots. Malheureusement, comme on a vu à la fin du film. C'est carrément lui la grosse bête. Bumblebee, deuxième combattant. Les autres Autobots sont comme des figurants, mais en même temps sont quand même là. T'sais. Bon, Optimus Prime, on en remarque au début du film, a une remorque qui se transforme en une grosse station de bataille à la J1. Puis, on voit le héros, puis on voit qu'il n'y a carrément aucune pitié. Je l'ai vu en français le film. Donc la voix de Peter Cullen doit être malade. La voix française de Guy Nanon est revenue pour la version québécoise. J'ai adoré. J'adore la voix de Guy Nanon. C'est sûr qu'un jour je le rencontre, je vais lui demander de faire une autographe. Puis Optimus Prime dans le film est carrément déçu de Sentinel Prime quand Sentinel Prime décide de changer de bord. Mais il est prêt à tout pour sauver la Terre avec les humains, pour sauver les humains. Donc on a un vrai Optimus Prime. Je le trouvais, tu sais, il y a bien des gens qui le trouvaient un peu fif ou un peu trop moumoune dans le premier film. Moi j'ai trouvé qu'il revenait dans le premier film, genre la sagesse de Prime est revenue. Dans le deuxième film, il était un petit peu moins là, mais dans le troisième, il est revenu. Le vrai Prime qu'on a connu du premier film est revenu. C'est ça que j'ai adoré. Bon. Son mode Jetwing est quand même cool, mais tu sais, je veux dire, c'est carrément un accessoire. À un moment donné, on remarque qu'à un moment donné, il perd son accessoire, il perd en combattant les Decepticons à la fin, puis il ne reprend pas ses accessoires. C'est ça. Moi, je dirais ça. Quand il tue Sentinel Prime, je dirais pas qu'il est fier, il est comme déçu, mais il sait que Sentinel Prime était prêt à tout pour faire son plus grand plan. Une chose que... Bon, maintenant, on va se passer à Bee. Bee ne parle pas, il parle à travers la radio. Il reste Bumblebee. Il est très souvent là. À la fin du film, il a même fait une petite joke pour Carly, genre. Avec... en tout cas, vous verrez bien. Fait qu'on on le revoit d'une façon assez humoristique, le Bee qu'on connaît des films. Malheureusement, j'aurais aimé ça qu'il parle, mais à travers la radio, je trouve ça déjà quand même assez bon. Bon, c'est ça. C'est quand même un excellent combattant. Il tue Sunwave. J'ai bien aimé la passe. Cette passe-là est assez... pour un transfan, quand Q se fait tuer, c'est quelque chose pour de vrai. Là. Maintenant, on va changer. On va continuer. Ironhide. Ironhide parle au début. Il dit peut-être 5-6 phrases. À peu près chaque Transformer dit 5-6 phrases. Il parle au début. Il se fait massacrer par Sentinelle. Puis il met la passe avant quand il tue les Dead Rock, les Redbots, ça a de l'allure avec Sideswipe. On en remarque que son partenaire de combat, c'est Sideswipe. Ce que j'aime beaucoup. Il est mort. Sa mort m'a attristé quand même assez. Mais des fois, j'ai hâte de voir. Je me suis dit, des fois, Ironhide meurt pour moi. Il va avec Ratchet, je sais pas, j'aurais aimé ça. Peut-être pas que les deux meurent, mais on en remarque que c'est carrément Ironhide, un bon combattant qui meurt. On n'a pas vu, malheureusement, quand Optimus, après que Ironhide est mort. Pas de choses, malheureusement. Bon. Là, le quatrième, Ratchet. Ratchet. Plus de phrases dans le deuxième, moins de phrases dans le premier, une couleur plus crop donnée, je dirais. Il dit 5-6 phrases dans... C'est pas vraiment... j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, il dit à Abby, tu t'es vraiment bien battu, puis à un moment donné, il y a des tanks, il y a des véhicules qui arrivent pour aider les humains, des véhicules roulants, pas vraiment des tanks. On les voit pas vraiment, on voit juste une shot. Ratchet il dit on va bombarder ce secteur-là. Il dit quelque chose dans le genre. Fait qu'il dit quand même mieux de phrases. C'est qui est bon.
Sideswipe. Sideswipe m'a vraiment surpris dans ce Transformer-là. Je m'attendais qu'il soit extrêmement effacé, mais finalement, il est vraiment, mais vraiment cool. Il dit 5-6 phrases comme lui aussi, mais la passe avec Iron Knight, là, le trouble mexicain, sérieux, cette passe-là est jouissante pour un Transform. Mirage. Mirage dit 2 phrases. Il est un Italien. J'ai pas vraiment remarqué si on l'appelait Dino. Pour moi, c'est Mirage. Il est vraiment cool. C'est plus, je dirais, le sideswipe du deuxième film. Il dit 2 phrases. Il est assez caché, mais en même temps, il est présent. Il n'y a pas de mode Steel Force. Steel Force. Bon, maintenant, qui d'autre? Willy et Brains. On peut pas les mettre un sans l'autre. Willy et Brains sont comme les 2 nouveaux jumeaux que Michael Bay avait dit. Ils contrôlent à un moment donné, ils sont assez drôles à un moment donné. Ils sont sur les Wakers, puis c'est comme des tireurs sur les mitraillettes, là, les artilleurs. Puis, mais ils sont assez drôles. Ils sauvent les Autobots vers la fin en faisant péter un vaisseau mère, comme il dit, mais il n'y a pas vraiment de différence entre vaisseau mère et vaisseau haute. C'est ça. Qui reste? Bon, les Wakers. Non, Q. Q est fait par la voix québécoise de Q. C'est fait par celui qui fait Barbossa dans Pirates des Caraïbes. Elle fitait bien avec le personnage. Q est un personnage qui est effacé, dit peut-être 3-4 phrases malheureusement. Assez effacé. C'est comme, moi je m'attendais, je dirais que c'est l'inventeur. Il y a une tronche à la Einstein. Le design du robot est pas vraiment là. On sait que c'est la Mercedes bleue. Au début, elle se fait passer pour la voiture du ministre, chose du genre. Vous comprenez. Mais quand il meurt, c'est une mort que j'aurais pas aimé. Tu sais, c'est soit Mirage ou Q que je pensais qu'il allait mourir. Tellement c'est juste Q et Iron Knight qui meurent. Ça fait déjà 2 Autobots. Q était assez bon, il me faisait penser à une personnalité entre Jack et Perceptor. Tu sais, je veux dire, il y avait une tronche assez bizarre, mais qui était assez correct quand même. En espérant avoir un bon jouet. Maintenant, les Wakers. Les Wakers sont les doublages québécois. Ils parlent en joual. Les joueurs québécois, c'est vraiment drôle ce qu'ils disent. Ils disent peut-être 3-4. Ils disent peut-être, tu sais, il y en a. Top Spin, je l'ai pas vu remarquer qu'ils parlaient. Rockbuster et Let Food, oui, eux autres, ils parlent. Let Food dit peut-être 3-4 phrases. Top Spin, il a dit, j'en ai vu aucune. Puis Rockbuster, il parle 4-5 phrases lui aussi. Puis c'est assez drôle ce qu'ils disent. Puis à un moment donné, ça va sauver Optimus qui est coincé. À un moment donné, ils se battent contre Shockwave. Ils utilisent leur mode Speed Force, je dirais. C'est à peu près ça. Mais ils vont à la peine, honnêtement. Quand les Autobots rentrent dans l'hangar, j'ai vu Skids et Modlaf vers la fin qui rentraient. Carrément, c'était du gros HD, là, je peux pas manquer ça. Skids et Modlaf sont vraiment dans le film, mais pas les autos, les 2 chars, oui, mais pas les personnages, malheureusement. J'aurais aimé ça, les voir, qui se fassent tuer avec Iron Knight, avec un petit peu plus d'humour. Peut-être parler juste 2-3 phrases chaque pendant la première heure. Je pense que ça aurait ça aurait été une bonne fin pour eux autres. Ouais, tu veux par Sentinelle. Il y aurait eu 4 Autobots qui meurent. En passant, Burn et Q meurent. Il n'y a aucune chance qu'ils meurent. Leur vaisseau il s'écrase, mais il explose pas. Maintenant, Sentinel Prime. Sentinel Prime est carrément le mentor d'Optimus Prime, qui est comme The Fallen pour Megatron. Sentinel Prime trahit Prime, Optimus, puis il devient un chef. On le remarque pendant le combat final, avant qu'il se fasse, avant le combat vraiment final, je dirais. Il reste sur la bâtisse avec Megatron, puis il s'occupe du pilier, puis il donne des ordres aux Decepticons. Fait qu'on remarque que c'est vraiment... C'est un bon personnage, il vaut la peine. Moi je l'ai acheté la version leader, je sais pas. Il vaut la peine. Malheureusement il meurt à la fin. J'aurais aimé ça qu'il revienne du bon côté vers la fin comme Darth Vader, mais c'est pas Star Wars.
Puis avant qu'il meure, son casque il se fait péter, un peu comme de Fallen, là, mais son casque se fait enlever, fait qu'on voit juste sa face. Excellent design en passant. Très beaux effets spéciaux. Un combat que je vois, c'est quand les Autobots contre les Sentinel Prime. À un moment donné, tu vois, c'est tellement rapide les combos. Tu vois Dino, à un moment donné, il donne un coup. À un moment donné, tu vois Cyclone, il donne un coup. Je peux pas, je sais que Mirage, ça se bat avec. Ratchet aussi, Bee aussi. Ils se battent tous contre Sentinel vers la fin, mais c'est tellement rapide que je vois pas vraiment rien. Je sais qu'ils se battent contre. Puis il n'y en a aucun qui meurt, qui se fait. C'est carrément Optimus. Maintenant, changeons les Decepticons. Les Decepticons. Megatron. Megatron est un vieux Mac camion personnalisé. Il est carrément assez effacé dans le film. Honnêtement, c'est chiant, mais il est assez. Il est aussi effacé que dans le deuxième. C'est carrément Sentinel Prime est carrément comme de Fallen. Puis on en remarque que Megatron vers la fin, il se bat une fois contre Optimus. La passe sous le détrône Abraham a de l'allure. Vraiment, c'est excellent. Megatron, malheureusement, il meurt à la fin. J'aurais aimé ça qu'il reste en vie, mais il meurt décapité, malheureusement. La tête d'Optimus Prime G1, sa hache à la couleur d'or, orange, là, la couleur de l'Energon, avec sa vraie hache coupée en deux, malheureusement. Megatron meurt. Starscream. Starscream est à peu près le même tempérament de Revenge of the Fallen. Il parle beaucoup, il dit au moins une dizaine de phrases pour de vrai. Son moment de gloire, il détruit le vaisseau des Autobots. Mais on s'est entendu qu'il n'est pas vraiment détruit. Il est détruit, mais les Autobots ont survécu. Puis le combat final avec Samu Wikio qui essaie de le botter, qui est un excellent combat. Starscream, il meurt malheureusement. J'aurais aimé ça que Galvatron le tue, mais ça c'est une autre histoire. Mais il a quand même été là, présent. Je trouvais qu'il était mieux que dans les deux premiers films. Maintenant, Sunwave. Shockwave. Malheureusement, Shockwave est extrêmement effacé et il sert absolument à rien. Dans le sens que Shockwave, on le voit au début à Tchernobyl, puis il disparaît en ses tentacules. Le driller a de l'allure quand même. Puis on voit qu'il réapparaît dans le combat final vers la fin avec son driller. Puis on en remarque qu'il n'y a pas beaucoup de temps. T'sais. Mais on en remarque que c'est carrément le second d'Optimus Prime et il se bat quand même assez bien. Puis il se fait tuer par Optimus malheureusement, mais il y a de l'allure. Il parle au début, il monte ses dents à un moment donné, puis il y a de l'allure Shockwave. Mais il aurait dû avoir plus de temps pour lui, malheureusement. Sunwave. Sunwave est la Mercedes qu'on voit dans le film. Il n'est pas vraiment spécialiste des communications, mais on voit qu'il est carrément avec Laserbeak, qui parle Laserbeak. Je comprends pas pourquoi il parle, mais Laserbeak a de l'allure. Malheureusement, je me souviens plus comment il se fait tuer, mais il y a de l'allure. Laserbeak a de l'allure, il se transforme en haut, je pense, c'est vers la fin, je me souviens. Mais Sunwave n'est pas vraiment spécialiste des communications, il est plus vraiment un officier de Megatron. Il se fait tuer par Bumblebee, bien entendu. Il est quand même bien exploité dans le film, dans le sens qu'à un moment donné, il capture Carly, puis ça c'est quand même bien exploité, mais on le voit pas vraiment nulle part ailleurs. Autre Decepticon, Crankies. Crankies, c'est carrément trois Suburban. Il y en a un qui court comme Hatchet, qui est carrément Hatchet. Deux qui courent comme Crankies. Et leur combat vaut la peine. Ils ont eu leur lot. Je trouvais que le combat sur l'autoroute avait de l'allure juste avant que Sentinel. C'était un gros combat du film. Je trouvais vraiment de l'allure. Ils ont eu leur temps de présence. Mais ils sont carrément des soldats. Les Dead Rocks, j'ai pas trop remarqué s'il y avait d'autres Deadlocks, Deadlocks dans Dread, qui est dans le film. Mais une chose est sûre, c'est à peu près tout. Il y a son nom de gloire. Maintenant, les autres Decepticons. Il y a beaucoup de Rappan the Scrapper.
Il y a un Repan de logo. Il y en a un qui se transforme en camion de vidange. Puis il y en a un qu'on voit qui a des grosses pattes. On ignore si c'est peut-être le camion de vidange ressemble beaucoup à Low-Code. C'est peut-être le camion de vidange, mais il y a un gros véhicule qui est en transformeur qui a des grosses pattes de navet. À un moment donné, j'ai vu un pick-up qui se transformait un petit pick-up. On le voyait quand le combat de Chicago, un pick-up qui se transforme. C'est un protophone qui se transforme en pick-up. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a Barricade. Barricade est cool, il est comme un officier en bas de Shockwave. Il est carrément une coche. Puis, il y a un gros mech-tech, c'est un gros gun. Puis, la plupart des Decepticons ont tous des gros guns à la mech-tech. Puis, Barricade, carrément, il se fait tuer par les humains. Mais, je trouvais assez cool. Il est carrément, à un moment donné, il chiale contre un protoforme juste avant de voir la face de Shockwave. Fait que c'est le sous-officier de Megatron. C'est à peu près tout, je dirais. Je vais faire d'autres revues écrites, tout ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de détails. Il est meilleur que les deux premiers films, bien entendu. Moins décevant que Revenge of the Fallen. Même son gros point faible, c'est qu'il y a beaucoup de passes d'humains. Beaucoup. Michael Bay, s'il s'en va, la lettre d'adieu, je pense que c'est un bon jour pour les Transformers, sa lettre d'adieu. J'espère qu'il va y avoir une suite, ou un reboot, ou ce qui se passe avant. Parce que si ce qui se passe avant, ça serait 2 heures de CGI non-stop sur Cybertron. Puis on aurait la chance d'avoir Jazz, Sentinel Prime, Ironhide, puis plein d'autres nouveaux Transformers. Puis c'est à peu près ça, je dirais. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je vais rajouter dans les critiques écrites. Merci beaucoup.